Bonjour et bienvenue à votre émission, fidèles téléspectateurs et téléspectatrices, de Prions ensemble. Je suis reconnaissant au Seigneur pour le privilège de la vie et pour la vie de mon père spirituel, pasteur Babou Jean-Baptiste Bamouni, pour son mentorat et son investissement dans ma vie, et aussi pour la vie de son épouse, maman Céline Bamouni, qui est une aide extraordinaire à ses côtés, ayant un grand cœur pour moi, pour le peuple de Dieu et pour l'œuvre de Dieu. Bonjour à vous tous qui travaillez avec dévouement et perspicacité à Impact TV ici. Je tiens à remercier papa et maman Karambiri pour l'initiative de cette émission, leur place et leur portion bénissante dans le monde évangélique. Papa Karambiri, merci. Maman Hortense Karambiri, merci. Et pour l'émission d'aujourd'hui, nous allons encore prier. Mais avant, nous voulons considérer le livre, la Bible, la parole de Dieu. Et pour cela, je vous invite à ouvrir vos Bibles avec moi dans deux passages de base, dans deux textes bibliques. Jérémie, chapitre 31, le verset 1 à 6. Jérémie, chapitre 31, le verset 1 à 6. Et en ce temps-là, dit l'Éternel, je serai le Dieu de toutes les familles d'Israël, et ils seront mon peuple. Ainsi parle l'Éternel. Il a trouvé grâce dans le désert, le peuple de ceux qui ont échappé au glaive. Israël marche vers le lieu de son repos. De loin, l'Éternel se montre à moi. Je t'aime d'un amour éternel. C'est pourquoi je te conserve ma bonté. Je te rétablirai encore et tu seras rétabli, Vierge d'Israël. Tu auras encore tes tambourins pour parure et tu sortiras au milieu des danses joyeuses. Tu planteras encore des vignes sur les montagnes de Samarie. Les planteurs planteront et cueilleront les fruits. Car le jour vient où les gardes crieront sur la montagne d'Éphraïm. Levez-vous, montons à Sion, vers l'Éternel notre Dieu. Oh, les amis, c'est merveilleux. Car le jour vient où les gardes crieront sur la montagne d'Éphraïm. Levez-vous, montons à Sion, vers l'Éternel notre Dieu. Amen. Alors, quelqu'un a dit que la persévérance est la clé qui ouvre toutes les portes. Et l'ennemi aujourd'hui ne veut pas que tu lâches, que tu te libères et que tu répondes à Dieu. L'ennemi voudrait plutôt que tu abandonnes vite et que tu t'arrêtes. Et revoyons notre texte de base. Voici ce qui est dit au verset 4 de Jérémie 31. Je te rétablirai encore. Je te rétablirai encore. Tu auras encore tes tambourins. Le verset 5 dit, tu planteras encore. Et c'est merveilleux. Notre Dieu est le Dieu de encore et encore. Et c'est le titre de notre partage en ce jour. Encore et encore. Encore et encore. Encore et encore. Dans Job 23, le verset 14, il accomplira donc ses desseins à mon égard et il en concevra bien d'autres encore. Ça, c'est notre Dieu. Encore et encore. Et dans Marc chapitre 4, le verset 25, il est écrit, car on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Et dans Éphésiens chapitre 3, le verset 20, la Bible nous dit, or à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Le secret ici, c'est d'avoir un cœur qui reçoit continuellement. Dans Jean au chapitre 8, le verset 31 à 32, voici ce qui est dit. Quand Jésus avait fait face à ceux qui avaient cru en lui, il se tourna vers ceux aux Juifs qui avaient cru en lui et il leur dit, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Quand on arrête de recevoir,
Quand on arrête de recevoir, on arrête de croire. Il n'y a pas de foi, les amis, sans le fait de recevoir. Quand on arrête de recevoir, on arrête d'être centré sur Jésus, on arrête de croire. Et c'est dangereux, les amis. Dans Hébreux chapitre 12, le verset 1 à 2, il nous est recommandé d'avoir les regards fixés sur Jésus. Et nous pouvons prendre un exemple. L'exemple de Pierre marchant sur l'eau. Un jour, Jésus rencontre ses disciples sur la mer et voici Pierre qui dit, « Seigneur, si c'est vraiment toi, ordonne que moi aussi, comme toi, je marche sur l'eau. » Et Jésus lui a permis. Pierre a commencé à marcher. Mais quand Pierre marchait, à un moment donné, Pierre avait fixé les regards sur Jésus et il baisse maintenant les regards sur lui-même. Il regarde à l'eau et voici Pierre s'enfonce. Il cria vers le Seigneur et le Seigneur lui tendit la main et il marche de nouveau et il pouvait rentrer dans la pirogue, et dans la barque, les amis. Mais les amis, il avait quitté les regards sur Jésus. C'est pourquoi il pouvait s'enfoncer. Il avait arrêté de recevoir la grâce de Dieu, de recevoir les ressources divines, de recevoir la puissance de Dieu, de recevoir l'énergie divine pour continuer, pour marcher sur l'eau. Vous savez, tout organisme qui arrête de s'alimenter va faiblir immanquablement, ne tiendra pas devant les maladies, même s'exposera. Et les amis, son système immunitaire s'affaiblira et il sera vulnérable devant les pathologies. Dans Romains chapitre 10, le verset 17, il est écrit que la foi vient de ce qu'on attend et ce qu'on attend vient de la parole de Christ. Et la parole de Dieu, les amis, c'est la substance de notre foi. Nous devons continuer à recevoir. Et pour nous, dans notre vie, dans notre marche de tous les jours avec Jésus, il y aura un encore pour nos vies. Il y aura un encore pour notre santé. Il y aura encore un encore pour notre pays. Il y aura encore un encore pour notre famille. Il y aura un encore pour ce qui nous concerne. Et Jérémie 31, le verset 4 à 5. Et voici, il est dit, je te rétablirai encore. Et cela, les amis, est lié à notre identité. Et je ne vais pas aller plus loin que ça. Dans Ésaïe 14, le verset 1, il choisira encore Israël. Et combien de fois nous sortons de façon expérimentale de notre position. Et pourtant, Dieu ne finit jamais avec nous. Encore et encore. Lot, nous avons l'exemple de Lot. Lot avait fait un mauvais choix. Quand il s'est séparé avec son oncle Abraham, il avait choisi les plaines de Sodome et Gomorrhe. Il s'était retrouvé à Sodome, mais quand Dieu voulait détruire Sodome et Gomorrhe, il envoya ses anges le délivrer et l'escorter, lui et sa famille. Et les amis, ils n'ont pas été confondus au méchant peuple de Sodome et Gomorrhe. Ils n'avaient pas été confondus à ceux qui devraient être détruits, parce qu'il y avait un encore et encore. Et en ce jour, les amis, il y a un encore pour toi, il y a un encore pour moi, il y a un encore pour le Burkina Faso, il y a un encore pour les familles. Et en ce jour, nous voulons maintenant prier, et nous allons prier, et voici le point principal de notre prière, par lequel nous voulons approcher Dieu, la famille. Nous voulons prier pour la famille, et pour dire vrai, la famille a été initiée, a été établie par Dieu. Et le premier sujet que nous voulons proposer, c'est que nous allons rendre grâce à Dieu pour chaque famille dans notre pays, car chaque famille a été établie par lui. Et il est dit, si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Dans Psaume 127, le verset 1. Psaume 127, le verset 1. Nous allons prier donc, Dieu, pour qu'il soit reconnu et honoré au sein de chaque famille. Prions ensemble. Seigneur notre Dieu, oui, tu as dit dans ta parole, tu dis que si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Seigneur, nous croyons et nous voyons que c'est toi qui as établi toute famille sur la terre. C'est pourquoi nous voulons, Seigneur, te dire merci pour chaque famille dans notre pays, le Burkina Faso. Nous voulons te dire merci pour chaque famille, oui, Seigneur, dans nos églises. Oui, Seigneur, notre Dieu, parce que c'est toi qui es l'auteur. C'est toi qui as établi, oui, Seigneur, chaque famille. Nous te bénissons, nous te célébrons et nous prions que au sein de chaque famille, tu sois reconnu
pour Dieu et tu sois honoré, Seigneur, au sein de chaque famille. Nous prions ensemble ce matin. Nous prions ensemble en ce jour. Et nous prions, nous élevons toute famille devant toi. Et nous demandons, Seigneur, que chaque famille te reconnaisse et chaque famille puisse t'honorer. Seigneur notre Dieu, que chaque famille, oui Seigneur, reconnaisse ta place, reconnaisse ta seigneurie, reconnaisse, Seigneur notre Dieu, oui Seigneur, ta divinité. Oh Jésus, nous prions que Seigneur, que toi tu sois reconnu et que toi tu sois honoré au sein de chaque famille, au Burkina Faso et au sein de chaque église. Merci Seigneur notre Dieu. Sois loué et sois béni, sois loué et sois glorifié. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Nous continuons à prier et cette fois-ci, nous allons prier pour les hommes et les femmes qui sont en âge de se marier. Alors qu'il est écrit dans Genèse chapitre 2, le verset 18, l'Éternel Dieu dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. » Et puis au verset 22, l'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et l'amena vers l'homme. Et c'est clair ici que c'est l'Éternel, c'est Dieu qui a établi la famille, qui a établi le foyer, qui a initié le mariage. Nous voulons demander à Dieu, qui est l'initiateur du mariage, que chaque femme ait son mari et que chaque homme ait sa femme. Prions ensemble. Seigneur notre Dieu, en ce jour, nous prions, Seigneur notre Dieu, pour le mariage. Parce que c'est toi qui as initié le mariage. C'est toi qui as dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. C'est toi qui as fait, oui Seigneur, qui a créé Ève pour Adam. Et le mariage, Seigneur notre Dieu, c'est un homme et une femme. Ce n'est pas deux hommes, ce n'est pas deux femmes. Ce n'est pas, Seigneur notre Dieu, ce mélange que nous voyons. Oui Seigneur, un homme et un homme, Seigneur, c'est la rébellion contre toi. Oui Seigneur, une femme et une femme mariées, Seigneur notre Dieu, c'est la rébellion contre toi. Mais en ce jour, nous prions que Seigneur, toi qui es l'initiateur du mariage, alors qu'il y a des hommes, alors qu'il y a des femmes, oui Seigneur, qui souffrent, qui ont ce besoin-là, nous les apportons devant ton trône de grâce et nous demandons Seigneur ton intervention, nous demandons ta visitation, nous demandons ton aide, nous demandons Seigneur que tu interviennes. Seigneur, alors que nous prions ensemble en ce jour, Seigneur notre Dieu, que chaque homme, oui Seigneur, trouve, oui Seigneur notre Dieu, sa femme, et chaque femme, Seigneur notre Dieu, trouve son mari dans le nom de Jésus. Nous prions que tu sois glorifié. Oui, Seigneur notre Dieu, par beaucoup de mariages qui t'honorent, qui te glorifient, par beaucoup de mariages selon la Bible dans notre pays. Nous t'élevons, Seigneur, que Seigneur notre Dieu, que tu sois honoré. Parce que Seigneur notre Dieu, tu as dit que le mariage soit honoré de tous. Seigneur, que chaque homme et que chaque femme, Seigneur notre Dieu, répondre à cela et trouve, Seigneur notre Dieu, ce besoin comblé et Seigneur notre Dieu, pour que la gloire et l'honneur puissent te revenir. Sois loué et sois béni, sois loué et sois célébré, sois loué et sois magnifié pour ce que tu feras. Merci Seigneur pour l'exaucement, que la gloire te revienne. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Nous continuons à prier et cette fois-ci, nous allons prier alors que la Bible nous dit que Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds. Dans Genèse chapitre 1, le verset 28, nous lisons cela. Oui, Dieu dit que, oui, Dieu les bénit, il est écrit que Dieu les bénit et leur dit, soyez féconds, soyez féconds, soyez féconds. Nous allons proclamer la bénédiction divine et de la fécondité sur tous les foyers, tous ceux qui sont mariés. Nous allons proclamons la bénédiction divine de la fécondité, qu'il n'y ait plus de stérilité, que Dieu bénisse tous les mariages selon sa parole, que Dieu les bénisse, oui, avec des enfants, que Dieu bénisse, oui, leur union avec des enfants. Nous prions ensemble. Seigneur notre Dieu, merci Seigneur, merci parce que Seigneur notre Dieu, c'est toi qui as établi et c'est toi qui as, oui Seigneur notre Dieu, prononcé cette bénédiction sur le premier foyer. Oui Seigneur, Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Et Seigneur, tu as dit, oui, tu les as bénis et tu as dit, soyez féconds. Et en ce jour, nous proclamons la bénédiction divine de la fécondité sur tous les foyers selon ta parole. Que tous les foyers, oui Seigneur, tous ceux qui sont mariés selon ta parole, Seigneur notre Dieu,
connaissent, Seigneur notre Dieu, oui, Seigneur, cette bénédiction, expérimente cette bénédiction de la fécondité et que, oui, Seigneur, qu'ils aient des enfants. Oui, Seigneur, la procréation vient de toi. Et je prie, Seigneur notre Dieu, que, Seigneur notre Dieu, que des témoignages te glorifient, Seigneur, dans ce sens. Oui, Seigneur, tu as dit, soyez féconds et qu'il en soit ainsi pour tous les foyers, tous les mariages qui ont été célébrés selon ta parole dans ce pays-là, Seigneur. Et que, Seigneur notre Dieu, la bénédiction, oui, Seigneur, la bénédiction de la fécondité accompagne tous les couples, tous ceux qui sont mariés selon ta parole, Seigneur, dans ce pays, le Burkina Faso. Merci, Seigneur. Nous proclamons donc la bénédiction divine de la fécondité sur tous les foyers, sur tous les mariages au Burkina Faso. Au Burkina Faso, selon la parole de Dieu, selon la Bible, dans le nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur, que cette, oui, Seigneur, fécondité trouve son accomplissement, que cette bénédiction de fécondité trouve son accomplissement dans les foyers, Seigneur notre Dieu, dans les mariages, oui Seigneur, selon que tu es célébré, oui Seigneur, en réponse à ta parole, selon ta parole, dans le nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur, que la gloire et l'honneur te reviennent. Nous continuons à prier et maintenant nous allons prier encore le Seigneur et nous allons prier pour les parents. D'après ce qui est dit dans le livre de Proverbes, au chapitre 22, le verset 6. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Prions donc, oui, et demandons à Dieu d'accompagner et d'assister les parents dans cette responsabilité. Et nous pouvons ajouter Éphésiens chapitre 6, le verset 4. Ouais, pour ceux qui ont des Bibles, vous pouvez le lire. Et nous continuons, donc nous allons prier et demander à Dieu d'accompagner et d'assister les parents dans cette responsabilité-là, d'éduquer, d'instruire les enfants selon la voie qu'ils doivent suivre. Et quand ils seront vieux, ils ne s'en détourneront pas. Prions ensemble. Seigneur notre Dieu, en ce jour, nous prions Seigneur, nous prions pour cette responsabilité qui est, oui Seigneur, pour les parents, d'éduquer, d'instruire les enfants selon la voie qu'ils doivent suivre. Oui Seigneur, et quand ils seront grands, ils ne s'en détourneront pas selon ta parole. Nous demandons d'accompagner donc, oui Seigneur, d'assister Seigneur, d'aider les parents, de soutenir les parents, de communiquer cette capacité, cette grâce de l'éducation, d'instruction des enfants Seigneur. Nous prions en ce jour, Seigneur, de soutenir chaque parent Seigneur. Donne à chaque parent ce cœur, cet esprit, cette capacité, oui Seigneur, de pouvoir éduquer, oui Seigneur notre Dieu, oui, ces enfants, Seigneur, selon ta voix, selon ta parole, selon ton cœur, selon ta volonté, Seigneur, et quand ils seront grands, selon ta parole, alors qu'il est dit comme ça, Seigneur, ils ne s'en détourneront pas. Nous prions et oui, Seigneur, confions les parents, aide les parents dans leurs tâches, dans leurs responsabilités d'éduquer leurs enfants, selon ta voix, afin que lorsque ces enfants grandiront, lorsqu'ils seront vieux, ils ne puissent pas s'en détourner. Merci de le faire. Merci Seigneur Jésus, que toute la gloire te revienne. Amen. Amen. Nous continuons à prier et nous allons prier pour les enfants eux-mêmes dans chaque famille. Nous allons prier pour chaque enfant, oui, et nous allons prier. Et la Bible nous dit, la Bible nous demande aux enfants d'obéir aux parents. D'obéir aux parents et d'honorer les parents. Et voici ce qui est écrit dans Éphésiens chapitre 6, le verset 1 à 3. Il est dit que les enfants obéissez à vos parents. Enfants, obéissez à vos parents. Et nous déclarons donc, nous voulons déclarer ces deux choses. L'obéissance et l'honneur aux parents, oui, qui produisent deux autres choses, le bonheur et la longévité. Donc, alors que les enfants vont décider, s'engager, d'obéir et d'honorer les parents, il y a deux bénédictions qui en découlent. Le bonheur et la longévité dans la vie des enfants. Nous allons prier. Prions ensemble pour ça. Seigneur notre Dieu,
Alors que, Seigneur, tu demandes aux enfants d'obéir et d'honorer les parents. Nous déclarons, Seigneur, oui, Seigneur, que les enfants, dans les familles au Burkina Faso, dans nos églises, que les enfants, oui, Seigneur, obéissent, oui, Seigneur, et honorent les parents, Seigneur. Et que, Seigneur, notre Dieu, le résultat soit celui-ci. Oui, Seigneur, le bonheur et la longévité. Oui, Seigneur, le bonheur et la longévité. Oui, Seigneur, de ces enfants-là. Seigneur, notre Dieu, nous proclamons, nous déclarons, Seigneur, que nos enfants sont obéissants. Oui, et honorent les parents, Seigneur. Oui, Seigneur, que les enfants obéissent et honorent les parents. Et que, Seigneur, notre Dieu, le résultat soit le bonheur et la longévité, Seigneur, dans la vie des enfants. Seigneur, notre Dieu, nous déclarons ces choses dans la vie de chaque enfant, dans les familles, oui, Seigneur, au Burkina Faso, dans nos églises, oui, dans nos maisons. Seigneur, notre Dieu, que les enfants obéissent, que les enfants honorent les parents, Seigneur, et que le résultat, et que cela produise, oui, Seigneur, notre Dieu, le bonheur et la longévité dans leur vie. Merci de le faire. Merci, Seigneur, d'assister. Merci de glorifier ton nom, au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous continuons à prier. Et cette fois-ci, nous prions pour les jeunes. Dans 1 Pierre chapitre 5, le verset 5 à 6, et nous voyons deux choses demandées aux jeunes. La soumission aux anciens et l'humilité. Donc nous allons prier et proclamer ces deux choses-là dans la vie de la jeunesse, dans la vie des jeunes, que ce soit dans la société, que ce soit dans les églises, que ce soit, oui, dans les familles, partout, les jeunes soient soumis aux anciens et que l'humilité, oui, soit leur caractère. Ces deux choses sont devenues rares dans la vie des jeunes et proclamons la soumission aux anciens, l'humilité dans la vie des jeunes, car Dieu lui-même a promis de les élever au temps convenable. Prions ensemble. Seigneur notre Dieu, nous te bénissons et te célébrons pour les jeunes, la vie de la jeunesse. Seigneur, tu demandes aux jeunes, oui Seigneur, d'être soumis aux anciens. Et que, Seigneur notre Dieu, que l'humilité, Seigneur notre Dieu, soit reconnue dans leur vie. Seigneur, aujourd'hui, ce sont des choses rares, des choses qu'on ne voit pas. Seigneur notre Dieu, dans la jeunesse, dans la vie de la jeunesse, nous prions pour tous les jeunes. Nous demandons, Seigneur, d'accorder aux jeunes, Seigneur, une capacité, oui Seigneur, une décision et un engagement pour se soumettre, oui Seigneur, et être humble auprès des anciens, des autorités, les autorités spirituelles, les autorités politiques, les autorités religieuses. Nous prions, Seigneur Jésus, oui Seigneur, de tendre ta main de grâce, oui Seigneur notre Dieu, sur la vie de la jeunesse aujourd'hui. Que les jeunes soient soumis aux anciens et que l'humilité soit vue et soit vécue, oui Seigneur, dans leur vie, soit visible dans leur vie, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous revenons et nous allons prier pour les foyers. Dieu laisse comprendre par l'interrogation dans le livre du prophète Amos au chapitre 3, le verset 3, que deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble sans en être convenus. Proclamons donc l'unité dans les foyers. Déclarons l'unité dans les foyers. Prions ensemble, prions ensemble. Seigneur notre Dieu, nous proclamons ce matin, nous proclamons en ce jour l'unité dans les foyers. L'unité dans les foyers, Seigneur. Que les conjoints soient unis, Seigneur. L'homme et la femme, qu'ils soient d'accord, qu'ils soient, oui Seigneur notre Dieu, qu'ils fonctionnent dans la même vision, dans les mêmes pensées. C'est-à-dire qu'ils fonctionnent selon ta parole et puis qu'ils puissent te glorifier. Que les foyers au Burkina qui souffrent de problèmes d'unité, Seigneur, en soient guéris au nom de Jésus. Nous proclamons, Seigneur, l'unité, Seigneur, l'unité sans confusion, l'unité dans ta parole, l'unité dans, oui Seigneur, selon ta pensée. Merci Seigneur de le faire, merci d'assister, merci de te glorifier dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors que nous continuons à prier, nous allons actuellement remercier le Seigneur. Remercier le Seigneur pour les époux et pour les épouses. Et nous allons proclamer l'amour et la fidélité, pour les époux et pour les épouses. Nous allons proclamer l'amour, la soumission et la fidélité dans chaque couple.
proclamons ensemble. Seigneur notre Dieu, nous proclamons ce matin, nous proclamons en ce jour, au sein de chaque foyer, Seigneur notre Dieu, l'amour, oui Seigneur, la soumission et la fidélité, selon ta parole. Qu'il en soit ainsi pour chaque couple, pour chaque mariage, oui, qui t'honore, pour chaque mariage, oui, selon ta parole, dans le nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus, merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur, que la gloire te revienne, que l'honneur te revienne. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Et pour terminer ce matin, nous bénissons le Seigneur et nous rendons grâce à Dieu pour tout ce qu'il fait et pour tout ce qu'il a fait au travers de nos prières. Alors que nous ne nous arrêtons pas là, mais nous continuons dans nos maisons à prier. Et pour terminer ce matin, oui, nous voulons remercier encore tous ceux vous tous, plutôt qui avez mis ce temps de côté et qui vous êtes associés à nous pendant ce moment de prière. Aussi, je veux encore dire merci à notre papa Karambiri, et maman Hortense Karambiri, oui, pour l'honneur et le privilège de cette émission. Merci encore à vous qui travaillez à Impact TV, qui nous recevez et qui nous servez inlassablement jour et nuit. Demeurez bénis, que toute la gloire revienne au Seigneur. Shalom, shalom, shalom.